Le merveilleux voyage de Niels. Il était une fois un garçon appelé Niels qui vivait dans un joli petit village de campagne. Il était fils de fermier. Niels avait l'air très mignon, mais il était en fait un perturbateur qui causait beaucoup de problèmes à ses parents. Un samedi matin, Niels était tout seul chez lui car il ne voulait pas aller à l'église. Il roupillait dans sa chambre lorsque... Oh, mon dos! Quel drôle de nain! D'où est-ce qu'il vient, celui-là? Niels eut envie d'embêter un peu le nain. Arrête! À l'aide! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Aïe! Oui! Non, arrête, non! Aïe, je me sens pas bien du tout! Mais le méchant Niels s'amusait trop pour entendre et ignora la demande du pauvre nain. Le nain était furieux du comportement de Niels. Horrible garçon! Tu vas payer pour tout ça! Yeah! À l'aide! Niels fut terrifié en découvrant qu'il était devenu aussi petit qu'une cuillère. Aidez-moi! Je suis tout petit! Même mes propres parents ne me reconnaîtront jamais! À l'aide! Mais personne n'était désolé, ni ne voulait aider Niels. Il avait énervé tous les animaux en les embêtant tout le temps. Ils étaient contents qu'il soit puni. Tu l'as bien mérité. Voilà ce qu'on récolte quand on s'en prend à moi pendant ma sieste. Miaou. Ouh, tout à fait d'accord. Et maintenant, tu es trop petit pour me tirer la queue. Ouh. Effrayé, Niels s'accroupit le long du mur tout seul, essayant de se cacher. Soudain, il vit l'oie blanche de sa famille, Morten, courir devant lui et crier. Attendez, je viens avec vous. Je veux partir à l'aventure et voir le monde. Allez! Coin, 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 coin. Attendez-moi! Coin, 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 coin. Niels n'en croyait pas ses yeux. Il pouvait comprendre ce que disaient les animaux. Puis il se souvint de la promesse qu'il avait faite à sa mère. Non! Maman m'a dit de surveiller les animaux! Attends! Niels réussit à attraper les plumes de Morten, mais il n'était pas assez fort pour le retenir. Avant de s'en rendre compte, ils étaient dans les airs. Niels enroula ses bras autour du cou de Morten pour ne pas tomber. Quand il ouvrit enfin les yeux, il fut abasourdi par la vue magnifique du village bien plus bas. C'est trop beau! Niels était si excité par cette incroyable expérience que l'espace d'un instant, il oublia le sort du nain et apprécia le vol. Au bout d'un moment, Niels et Morten arrivèrent au-dessus de l'océan. Morten s'arrêta sur une vague pour faire une pause. Mais que se passe-t-il? On est dans une tempête. Oh Accroche-toi. là 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 là! Oh non! Je voulais me reposer. Oh mon Dieu! Au secours! Échappant de peu à la tempête déchaînée, Niels et Morten arrivèrent sur un grand terrain vert. Niels aperçut un renard qui se cachait dans l'herbe pour attraper un mouton. En voyant cela, Niels eut une idée. Tiens, un renard là-bas, essayons de l'arrêter. Hé toi, viens me chercher, ou t'es trop lent peut-être? En entendant Niels se moquer de lui, le renard se retourna et courut après Morten. Morten s'envola au-dessus d'une clôture avant que le renard ne puisse l'atteindre. Le renard essaya de suivre, mais fut pris dans la clôture et resta coincé. Niels, méchant garçon,
Je me vengerai. Ce n'est qu'une question de temps. Blablabla. Peu après, ils arrivèrent sur des marais recouverts de hauts roseaux. Morten était fatigué d'avoir volé toute la journée et pouvait à peine bouger. Morten, réveille-toi, je t'en supplie. Oh, je suis désolé, je n'y arrive pas, je suis trop fatigué. Je veux rentrer à la maison. Bon, si seulement j'étais pas aussi petit, je pourrais te porter jusqu'à la maison, Morten. Niels alla à la rivière pour apporter de l'eau à Morten. Tiens, désolé, je peux rien faire de plus. Désolé pour tout ce qui est arrivé. Oh, merci beaucoup, Niels. Tiens. Coin. Soudain, ils entendirent un cri. Chasseur! Oh non, il faut s'enfuir maintenant, Morten. Je ne peux pas. Essaye, je sais que tu peux le faire. Allez, Morten. Niels et Morten montèrent en flèche aux côtés du troupeau d'oies blanches qui échappait aux chasseurs. Soudain, des corbeaux arrivèrent de tous les côtés et commencèrent à les attaquer. Laissez-moi partir. Laissez-moi. Morten. Niels fut capturé par les corbeaux, qui l'emmenèrent loin de Morten. Ils ne savaient pas où ils allaient. Quand ils eurent enfin atterri, Niels comprit qu'ils voulaient l'utiliser pour sortir des pièces d'une bouteille. Tu es un humain, n'est-ce pas? Alors montre-nous comment ouvrir cette bouteille. Si je vous l'ouvre, vous me laisserez partir, monsieur le corbeau. Naturellement. Douterais-tu de ma parole? Mais tout cela était un piège. Le renard vengeur avait poussé les corbeaux à amener Niels pour qu'ils puissent le manger. Allez. Tu es à moi désormais, Niels. Bien entendu, Niels n'était pas au courant et essaya d'ouvrir la bouteille. Comme il avait du mal, un corbeau stupide lui dit: « Tu sais ce qui va t'arriver si tu l'ouvres, on te donnera au renard. » Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Comprenant qu'il était en danger, Niels sauta dans la bouteille et commença à prévoir sa fuite. Mais oui, Il décida d'utiliser les pièces pour distraire les corbeaux. Les corbeaux se ruèrent sur les pièces, tout comme le renard qui voulait prendre sa part. Pendant ce temps, Niels parvint à filer en douce. N'essaie pas de t'enfuir. Reste ici. tu m'attraperas pas, renard. Wow, Morten. À l'aide, Morten, s'il te plaît. Oh non. J'y étais presque. Morten, je suis si heureux de te revoir, tu sais. Si heureux. Le cœur de Niels se réchauffa quand il sentit les douces plumes blanches de Morten dans ses mains. Rentrons à la maison. Mais je peux pas, je suis encore tout minuscule. Mes parents ne me verront même pas dans cet état. Tu devrais peut-être t'excuser auprès du nain quand nous rentrerons. Peut-être qu'il te pardonnera et qu'il annulera le sort. Oh, tu crois? Tu ne sauras pas si tu n'essaies pas. Rentrons et essayons. Ok? Coin. D'accord. Merci, Morten.
Nils et Morten rentrèrent enfin chez eux. On est à la Chez maison. toi, c'est le meilleur endroit de la Terre. Coin, 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 coin. Miaou. Morten, Nils, où étiez-vous passés? Morten, va-t'en d'ici tout de suite. Le maître prévoit de la dinde rôtie pour ce soir. Miaou. Oh non, De la dinde rôtie. jamais de la vie. Non. Si. Morten et Nils étaient sous le choc. À ce moment-là, les parents de Nils sortirent de la ferme. Et il était trop tard pour courir. Ah, elle est là, c'est toi. Oh non. Pitié, aidez-moi. Morten et le chat tremblèrent de terreur à l'approche des parents de Nils. Papa, maman, attendez. Morten est mon ami. Il m'a sauvé la vie. Vous pouvez pas le tuer, papa. Maman. À ce moment-là, Oh, Nils. sautant dans les bras de ses parents, Nils leur raconta ses aventures. Je suis si heureux que tu sois sain et sauf. Morten, merci pour tout. Tu peux rentrer à la maison maintenant. Ouais. À partir de ce jour, Nils devint ami avec tous les animaux. Aimeriez-vous un peu de poisson, Madame Chat? Voilà un bon coin pour faire la sieste, Monsieur Chien. Ah, Morten! Coin, 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 coin. Tu me chatouilles, Morten! Nils ne pouvait plus comprendre ce que disaient les animaux, mais il avait appris à les écouter avec son cœur. Jack et le haricot magique. Le chat botté. Le roi grenouille. Le petit chaperon rouge. La petite poussette. Don Quichotte. Hansel et Gretel.